Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast un petit peu différent qu'on a voulu vous partager avant la dernière vidéo, mais malheureusement j'ai oublié d'activer le micro, donc on n'a pas pu exploiter la vidéo qu'on avait tournée avant. Donc on la retourne aujourd'hui, un podcast fail, couture, on vous en a déjà parlé, voilà, et on a vu dans les commentaires que vous aimeriez qu'on vous partage un petit peu les côtés obscurs de la couture. C'était, entre parenthèses, c'est quand même la plupart, les deux c'était des coutures qu'on avait fait il y a longtemps. Sinon, on vous aurait parlé, enfin, c'est même pas le français, mais c'est pas un bon français. On en aurait parlé plus tôt, je pense. Voilà. Avant. Donc, comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui, puis après, on passera au fail. Avant ça, un grand merci aux nouveaux abonnés. Merci de toujours être présents. Être en réponse sur vos commentaires de nos vidéos. Ça nous fait toujours plaisir de voir vos petits mots, de les lire, d'échanger avec vous. Donc un grand merci. Je te laisse commencer. Alors je commence ce que je porte aujourd'hui. Je porte un sous-pull de LMV. Dans le dernier, c'est le col roulé Sage. Je crois qu'il appelle ça comme ça. Ouais. C'est col roulé Sage. C'est vraiment une cousette de 1 heure, même pas. C'est comme on monte. Les manches, c'est monté à plat. Il est présenté donc dans le dernier LMV. J'ai rien préparé, hein, vous voyez bien. Présenté en taille 34 à 56, je fais toujours en taille 36, donc une taille au-dessous du tableau. Et franchement, je ne sais même pas quoi vous dire de ce sous-pull. Je vous dis, les manches sont montées à plat. Vous faites d'abord les épaules. Après, vous faites d'abord les épaules, vous montez les manches, après vous cousez ici jusqu'en bas, et après vous faites le col. Moi ici, c'est un col qui est réduit à moitié, ça veut dire que de largeur, je le plie, j'ai pris que la moitié, et j'aurais même aimé avoir encore un peu, j'aime pas quand c'est trop, ça tient chaud même comme ça, hein. Et là c'est un tissu de chez Emmaüs. C'est comme un tissu en borcotte en fait il y avait un petit défaut et oui. Et moi j'ai coupé là où il y a un défaut, il y avait un fil là je pense qui était abîmé, et puis moi j'ai coupé là pour ouvrir et faire là, voilà. Et je porte en bas le pantalon Gaston de la République de chiffon, je crois qu'on en a déjà parlé, je ne sais plus, si. Et puis la veste Jolie Lab qu'on va parler à la fin. Donc ici c'est ma deuxième version que vous avez déjà vue sur mon compte Instagram. Voilà, pour le col roulé, au lieu de couper, j'ai fait le roulé japonais. Et puis en bas, je l'ai mis à l'intérieur, mais je fais un petit ourlet de 3 cm. C'est vraiment couture facile. Pour les débutants, je pense que là, les yeux fermés pour vous. Enfin, les yeux fermés, vous suivez bien. Parce que dans la maison Victor, vous savez que tout est bien indiqué. Donc, vous n'aurez pas de problème à faire ce pull sans souci. Pour ma part, je porte aussi une cousette de chez la maison Victor, donc le pull Ida que je vous ai déjà présenté 2 fois, donc je ne vais pas m'étaler sur la présentation, mais par contre on vous mettra le lien vers les podcasts dans lesquels on vous l'a présenté si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le modèle. Ce qui est quand même à dire que le pull Ida normalement c'est en
il faut faire dans un tissu extensible et elle a fait en velours pas du tout extensible, mais c'est aussi joli. Oui, quoi. Oui. C'est aussi joli, ça fait aussi un autre style et que c'est joli, je trouve. Merci. Tu commences avec tes fails? Donc je commence avec une cousette que de fashion que vous voyez sur le côté. Donc c'est numéro 24 et c'est le modèle numéro 17. Donc présenté de taille 36 à 56, je l'ai fait en 38 et comme vous voyez sur la photo, donc c'est en col V avec des petits plis devant, une petite basque et une fermeture éclair sur le côté. Sur la photo, c'est vraiment joli. Ça m'a fait beaucoup rêver parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de magazines. C'était tout au début. Et je regardais tous les soirs ce magazine. Je feuillote, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis, en fait déjà pour chercher, c'était tout au début. Hein, donc, j'avais du mal à comment dire, même à comprendre un peu la logique du magazine, parce que c'est vrai que... Ouais. Faut s'adapter d'un magazine à l'autre, c'était le premier, donc déjà comprendre en fait. Les marges de couture sont à rajouter. Et puis déjà trouver la bonne taille, parce que voilà, moi je l'ai fait en 36, donc je vous présente ici avec un tissu satin, genre satin sur polyester. C'est très joli le tissu quand on regarde comme ça, mais c'est en fait un tissu qui vieillit mal, très très mal, parce que il y a des fils qui... On le voit un petit peu sur le côté là. Je trouve. Enfin, on voit les fils qui... Oui. Les frottements font que... Ça s'effiloche en fait, c'est pas de bonne qualité. Franchement, pourtant c'est joli, ça fait une tissu d'hiver. Donc il y avait une fermeture éclair sur le côté qui était bien fait, hein, que Cassandra a enlevé la semaine, la semaine dernière, parce que comme on vous a dit, on refait la vidéo. Avec une petite parmenture, le problème avec ce petite parmenture tout autour, qui est bien fait à l'époque, hein, et un V, là, vous voyez, là, j'ai essayé de rectifier mes erreurs, mais non. Le problème, tout simplement, et je ne vais pas l'essayer, en fait, il est trop colvé, ce qui fait que ça descend jusqu'ici, sur moi. À l'époque, je ne savais pas encore, maintenant, faire les modifications. Et... il y a une couture au milieu, donc c'est même pas au pli. Hein. C'est même pas au pli. C'est surtout ça ce qui m'embêtait avec ce modèle. Il était trop grand, trop évasé. J'ai rectifié le patron, mais j'ai pas encore fait. Mais peut-être que oui, pourquoi ne pas refaire dans un joli... en plus, ça demande pas 1 mètre, c'est suffisant pour faire ce... Il faut que je refasse. Parce que c'est pas mal, comme le fait qu'il y ait un petit basque. Ça change quoi, parce que tu te dis, c'est un haut simple et en fait, t'as des petits détails qui font que ça fait plutôt habillé pour les fêtes de fin d'année, c'est pas mal. Ou même l'été, comme ça, en popeline de coton. Ou, en Vichy. Oui, ou en Vichy, ça fait plus rétro. Oui. Ah tiens, tu m'as donné une idée. Donc voilà, c'était fait au niveau des tissus. Je ne sais pas si vous voyez là. Ici, il y a déjà des fils qui sortent partout. Fait au niveau de décolleté, trop évasé. Et de la taille. La taille, légèrement grande pour moi. Mais déjà, quand j'ai vu que le tissu était... je voulais pas, j'ai dit non, je récupère pas. Allez, poubelle. Poubelle. Moi du coup je vais enchaîner avec la première cousette que j'ai réalisée. Donc j'ai pas de magazine à vous montrer parce que moi à la base déjà quand moi en tout cas j'ai commencé à coudre, c'était dans le salon avec la vieille machine de ma grand-mère.
et qui arrêtait pas de... Enfin, en termes de réglage. De problèmes de fils qui se coupent, Alors, qui se coupait, qui faisait beaucoup de nœuds en dessous. Enfin, voilà, c'était le début. On connaissait pas les réglages, on connaissait pas le fait qu'il fallait avoir de bonnes aiguilles. Et donc, du coup... On s'acharnait sur la machine parce qu'on savait pas trop comment... Bon, elle a rendu là. Du coup, on a été obligé d'acheter la Silvercrest et c'était beaucoup plus facile. Mais voilà, et pour le coup, moi j'avais envie de réaliser un kimono. Donc je vous mettrai le patron sur lequel je me suis basée. Donc effectivement, à l'époque, on n'avait pas encore les magazines et moi je regardais sur Pinterest. Sur Pinterest, on vous l'a déjà partagé, moi je me basais sur des patrons écrits en portugais où en fait il faut tracer son patron soi-même. Donc vous avez le modèle, hein, comme vous voyez sur la petite photo, et puis vous avez les mesures, enfin voilà, et puis comment utiliser votre tissu pour faire le kimono. Le kimono en question, c'était un rectangle de tissu qu'on pliait en deux, et selon un jeu de couture endroit sur endroit, en fait on arrivait à avoir un kimono. Et en fait, comment vous dire que... C'est pas... Merci. Voilà, il y a... T'as abandonné, quoi. J'ai abandonné, clairement. Et il y a encore les épingles, enfin voilà, c'est... Donc voilà le kimono en question. Là, on a l'impression que c'est plutôt pas mal. J'ai voulu rajouter des petites dentelles. Franchement, la dentelle qui est super belle. En plus. Et à l'époque, on achetait des tissus à la mercerie qui coûtaient... Cher, hein. Oh là là. En plus, je vais à la mercerie pour aller acheter ce tissu qui, je pense, n'est pas du tout adéquat pour un kimono. Et elle commence à me dire « Ah mais non, il vous faut 1,50 m. » J'ai dit « Non, c'est bon, 1 mètre, ça me suffit. » Effectivement, 1 mètre, ça me suffit. Donc déjà, on avait ce problème-là avec la mercerie où en fait, on vous dit d'acheter plus alors que vous en avez pas besoin. Enfin bref. Donc, j'ai réalisé ce kimono et en fait, le problème... Je sais pas si ça va se voir. Déjà, ça va être l'encolure. Enfin, il y a que l'encolure principalement. Parce que, en fait, vous voyez, juste derrière, en fait, on a des plis qui se créent et qui ne doivent pas être là à la base. Mais parce que, en fait, sur le schéma, la coupure de l'encolure, elle est pointue. Et en fait, Mais peut-être que tu peux récupérer maintenant que je le regarde. Ouais, mais j'ai pas envie. Ouais. Là, je vais récupérer la dentelle, mais je trouve que le tissu est pas... c'est pas adéquat. C'est pas adapté, on dirait un tissu pour des serviettes de table. Donc il y a ce premier problème-là. Donc vous voyez, il y a encore des fils de bâti, des épingles. Et la deuxième chose, c'est les manches. On a également des plis qui sont aux manches. Des plis que j'ai essayé de rectifier, mais en vain en fait. Et je pense que le problème vient de déjà la gestion du droit fil sur le tissu. On ne savait pas avant. On ne savait pas avant, et en plus sur les explications, c'est pas écrit qu'il faut faire attention au droit fil. Donc voilà, c'est un kimono qui est resté dans un sac de à revoir plus tard pendant 4 ans. Et que je n'ai pas, voire même 5 ans, que je n'ai pas déterré jusqu'à aujourd'hui. Voilà, parce que en fait j'ai pas envie. J'ai pas envie Et en plus à l'époque, donc elle cousait dans le salon parce qu'on n'avait pas de... On n'avait pas d'atelier. Il faut sortir la machine. Ah ouais. Il y en a partout. Il faut aspirer. Il faut ranger. Ah ouais. Enfin, c'est pas pratique, quoi. Je me pose la question comment elle a fait en fait comment tu as fait pour persévérer, parce que c'est décourageant. Oui. Quand on débute quand on débute un projet, on met toujours plein d'espoir dans un projet, que ce sera joli, que ce sera beau. Et en fait, et même maintenant, plusieurs années après, j'exagère quand même oui. C'est vrai, mais même 5 ans après, moi, quand je fais un projet et quand je suis déçue,
Tu persévères quand même, hein. Oui. Maintenant, tu dis, bon, ben, quand on est déçu sur un projet, il faut avoir quelque chose, en fait, dans votre patron tech, un patron très facile à faire pour se remettre tout de suite. Ouais, je trouve que ça remotive. Complètement. Un t-shirt, une culotte, bon, après culotte, mais un t-shirt basique, un truc qui... Mais comment toi tu... Mais parce qu'à l'époque, il n'y avait que elle, moi je ne voulais pas du tout faire de la couture et elle... Quand ça se fait que toi tu dis non, mais si, on va quand même faire... Mais c'est que la couture, les vêtements, moi depuis... Je t'embête avec ça depuis que je suis petite quand même. Hein. Je sais pas. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais quoi. Je sais pas, en vrai. En fait, j'en avais marre, je pense, on vous l'a déjà dit, mais nous, on est petites, c'était compliqué déjà de trouver tout le temps des trucs à nos tailles. Principalement en longueur, parce que sinon ça va, mais c'est chiant quoi. Et puis, vous l'avez bien vu dans la dernière vidéo, enfin, nous, ça nous agace un petit peu quand les gens ont les mêmes vêtements que nous. Du coup, rien que pour ça, en fait, t'as envie, je sais pas. Voilà. Maintenant, on se retrouve à faire des vidéos. Mais bravo, quoi, de la persévérance, parce que même ça, bon, ben, elle a dit, bon, ben, je vais rebondir sur autre chose, peut-être, je sais pas trop l'explication. J'ai rebondi sur un rangement de cartes grises. Qui était pas mal. Ouais, quand je le regarde maintenant, je me dis... Oui, maintenant tu dis... En fait, quand on regarde tout ce qu'on a fait au début, tu dis... Comment j'ai pu faire ça? Que c'était moche ce qu'on faisait avant. Mais bon, oui, on ne peut pas être parfait. Oui. Mais même maintenant, on a toujours des... Mais vous allez voir que j'ai encore un autre fail que je vais vous parler à la fin, mais bon. Voilà. Tu continues avec ton deuxième? Alors, je continue avec mon deuxième. Donc, c'est un pantalon de Tendance Couture que je vais vous montrer. Donc Tendance Couture spéciale numéro 1 et c'est le modèle numéro 29. Donc ça, il y a 3 ans je crois. Oui, il y a 3 ans. On ne faisait pas encore de podcast aussi et j'avais plein d'espoir. Je voyais ce pantalon, je voulais un pantalon comme ça déjà à l'époque. Je voulais un pantalon large, confort, avec des plis. Et large, je ne veux plus de pantalon qui me serre à la cheville. Eh ben oui, mais ça n'a pas marché. Hein, je vous montre ici. Pareil, trop grand, non? Oui. Là. Donc vous avez les 2 plis ici. Vous avez une poche, mais pas penche. Non, pas apéro. Vous avez les poches à l'italienne et une fermeture sur le côté. C'était un tissu de chez Emmaüs, c'est du chevron et c'est tout doux. C'est vraiment un lainage fin. Là. Je l'ai fait et à l'époque je ne faisais pas de toile. Maintenant quand c'est des pantalons, je fais toujours une toile. Donc voilà, dans ce chevron, j'ai quand même essayé de... Parce qu'il y a des petits carreaux, mais très légers. J'ai essayé de respecter hein, à l'époque. Mais il est trop grand. J'ai même fait la ceinture. Ben, ça me va pas du tout. J'ai coupé là. Ça me va pas. Il est trop grand. Il est... Pareil, hein, dans ce magazine, les tendances couture, les marges de couture, elles sont comprises, c'est de 1,5 cm. J'ai respecté. Si je voulais, je pense que maintenant, je peux encore rattraper, mais je pense du tout. Faire un short. Un short. Je ne porte pas de short. Je ne porte pas de short. Mais bon, on verra. Ben, vous savez, je l'ai mis à la poubelle, j'ai récupéré, mais je sais pas, en short, je sais pas, il y a 2 pinces derrière. Et normalement, sur la photo, normalement, vous n'avez pas de pinces. Mais pour réduire, parce que c'était trop grand, j'ai fait 2 pinces, mais même avec 2 pinces. Ça ne va pas du tout, donc je sais pas, à réfléchir, soit poubelle, soit short. Soit récupéré par Cassandra. Oui, tu veux récupérer? Non, récupérer les chutes. Ah oui, d'accord.
tu fais? Moi je vais continuer, voilà, pareil, à l'époque où on n'avait pas de patron, avec une jupe que j'ai pris chez une blogueuse, Oh My Mother's You. Hein? L'espagnol? Ouais. DIA à la fin, je pense. Ah. Bon, on vous mettra le lien vers le modèle de toute façon, pareil que j'ai trouvé sur Pinterest. Et voilà, c'était un coupon dans une mercerie, donc c'était un patron gratuit. Il y a une vidéo qu'elle met en ligne en même temps que les explications. Et là aussi, en fait, il fallait tracer son patron. Sachant que sur le traçage de patron, il y avait beaucoup plus d'accompagnement que sur le kimono. Donc elle disait bien, enfin voilà, prendre les mensurations, essayer de faire par rapport à la morphologie de la personne. Et donc ça doit être le deuxième, du coup en comptant le kimono, le deuxième vêtement que j'ai réalisé. Donc on a juste ici. On a un pan au milieu, 2 pans sur les côtés et 2 pans derrière, avec une fermeture. Hop, 2 pinces ici et des festons en bas, donc dans un tissu voilà, de notre mercerie dans notre ville, et que j'ai voulu doubler avec voilà, du polyester noir. Comment dire, En vrai, la jupe, ça va, mais c'est la finition. Ah, la finition est immonde, vraiment immonde. Rien que là, vous voyez, il y a un trait noir assez disgracieux au milieu de la ceinture qui n'est absolument pas droit. Le pire, c'est à l'intérieur. La doublure, juste... mais même hein, pour la faire, moi c'était psychologiquement compliqué. Regardez, on a voilà, des coutures de doublure qui sont prêtes à craquer. Là qui sont craqués, clairement. Et on a des festons, voilà, qui sont pas du tout fixés entre la doublure et le tissu principal. Des finitions vraiment, je n'ai pas les mots en fait, à la main, qui ne tiennent pas. Après, c'était ta première, ça fait partie des premières. Donc pareil, hein, il va falloir que je récupère les tissus, la fermeture, et puis voilà, mais c'est pas joli à voir, quoi. Ah, c'est immonde. Je peux pas porter ça. Je sais même pas pourquoi je l'ai gardé dans mon armoire. Ouais, mais ça permet aussi de voir en fait l'évolution que toi tu as fait au fil des années de la couture. On peut pas... Oui, on peut pas être parfait dès le début, c'est voilà. Sûr, mais là... Et que ta persévérance en disant, bon ben, tu ne veux pas coudre aussi? Ah oui, c'est vrai. Tous les jours, elle me disait ça. Tous les jours. Donc voilà, pareil, ça va pas finir à la poubelle parce que je vais récupérer les tissus, mais voilà, deuxième fail. Deuxième vêtement, deuxième fail. Voilà. Et après le troisième, écoute, le troisième, fermeture invisible, Burda. Ah oui. Le haut rouge Burda. Ah oui. Écoutez, dont je suis plutôt fière. Donc moi je vais terminer donc avec une veste que j'ai parlé dans le dernier podcast Bilan Couture, que je vous ai parlé, et puis je vous ai parlé aussi en story. C'est la veste Anouk de Joliab que j'ai réalisée, mais comment dire, je ne voulais pas acheter le box parce que je voulais avoir mon tissu à moi différent. Parce que quand tu achètes le box, tout le monde va faire le même tissu. Et moi, je voulais vraiment un autre tissu, fleuri. Donc, comme vous voyez sur la vidéo qui est juste à côté, c'est une veste normalement qui est très simple. Hein. C'est au niveau de score, c'est score entre 1 et 2. Donc 1,5 sur 5. Pour vous dire que c'est vraiment une veste
normalement simple. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de fermeture bouton à éclair. poser, Non. ouais. Le seul peut-être difficulté dans cette veste, c'est la pose de billets. Mais à part ça, non, rien du tout. Pourquoi je me suis gourée comme vous voyez sur la vidéo, à côté, sur la photo. En fait, j'ai utilisé de la watine qui n'était pas prescrit. Enfin, prescrit. Eux, recommandé. Ouais, recommandé. C'est le mot. En fait, ils disent d'utiliser de la watine de 1 cm. Et moi, je voulais une veste un peu plus chaude. Donc, je me suis dit, non, moi, je veux 2 cm. Donc, je l'ai fait. Et vous voyez bien sur le côté que, en fait, il y a un excédent de... Bah, c'est comme sur les manteaux, quand vous avez votre doublure et qu'il n'y a pas le pli d'aisance. Ouais, tout à fait. Il y a une petite poche. Oui, ça là, il y a une petite poche sur le côté. Donc, voilà. T'as été persévérante aussi. Oui, là j'ai tout défait. J'ai tout enlevé. J'ai enlevé tout le billet. Et j'ai gardé ma watine. Et j'ai fait ma doublure comment j'ai fait? Comment j'ai procédé? En fait, j'ai fait... parce que le matelassage, vous le faites. Hein. Le matelassage, c'est pas du tout compliqué si vous avez le pied. Pour faire le matelassage, vous avez votre pied. Vous mettez ça. Vous le réglez à 4 cm. Vous tracez une ligne. Et c'est à partir de ça que vous allez après coudre toutes les 4 cm ou les 3 cm. Ici, ils le disent de faire matelassage 4 cm entre les lignes. Ça, c'est fait. Alors, comment j'ai fait? Une fois que j'ai fait donc le haut, j'ai mis ma doublure. J'ai coupé ma doublure. J'ai posé ma doublure sur le haut qui est déjà matelassé. Et j'ai mis 2 cm tout autour en plus. Pour pouvoir bien ne plus avoir ce problème de ici qui gondole. Enfin, c'est même pas gondolé en fait, c'est épais. Bah, c'était trop petit donc du coup. Voilà, ça fait gonfler ici. Le col là, il est matelassé en horizontal. Je trouve ça original de pas avoir le même matelassage sur le col, ça change. Oui. Et pareil, le petit manchon ici. Donc après, vous cousez le dos et... Non, vous cousez d'abord la poche. Après, le dos, le devant. Vous préparez le col, les manches. Tout est expliqué, tout est bien expliqué. Et après, vous assemblez le devant, le dos, en haut. Et pareil pour la doublure. Donc là, ma doublure, c'est normal. S'il y a un petit excédent, c'est le pli des hanches, mais il faut vraiment ça si vous utilisez une watine un peu plus épais. Et après, vous faites le billet. Le seul souci, moi, que je n'aime pas du tout dans leur explication, le billet, ils disent de coudre endroit sur endroit et retourner sur l'envers. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je fais d'abord envers. Et je retourne après sur l'endroit et la surpiqûre, elle est plus jolie quoi. Après donc j'ai fait un deuxième qui est ici que vous avez vu sur Instagram. Et celui-ci c'est mon deuxième. Là par contre j'ai respecté la watine de 1 cm d'épaisseur. Et par contre je voulais pas du tout me casser la tête. Là, c'était déjà une doublure matelassée que j'ai pris. Et j'ai pris mon tissu ici, que j'ai mis sur ma doublure. Et j'ai fait mon traçage par rapport à ma doublure. Ce qui fait que sur les doublures, en fait, il est piqué 2 fois. Mais ça ne se voit pas du tout parce que j'ai respecté les lignes. Il peut être réversible, hein. Tout simplement, ça se voit ici, mais bon, ça c'est pas un problème. Et ici, par contre, j'ai fait un autre volant, plus volanté. Non, français. Il y a des France, tandis que l'autre, il n'y a pas de France, hein, il est...
Voilà. Et ici, j'ai rallongé de 3 cm. Il est un petit peu court, je trouve. 3 cm et la poche, j'ai remonté de 2 cm. Ce qui fait que j'en ai deux. Soit je donne à sa sœur. Elle ne veut pas, Cassandra, elle n'aime pas. Est-ce que j'ai dit ça? Voilà, la petite veste que j'adore le mettre. Je le mets souvent. Oui. Souvent. Est-ce que tu serais pas comme papa à l'avoir tout le temps? Je suis arrivée ce matin, mon père, il avait sa veste. Sa petite veste matelassée. Sans manche. Sans manche. Donc la petite veste Anouk de Jolie Lab, que vous voyez ici. Et le dos est comme ça. Maintenant, donc, ce que je voulais dire, depuis quelques années, enfin, ça fait 2 ans, je n'aime pas rester sur un échec. Sur un échec, quand j'avais un problème sur la première version, il faut que j'arrive à trouver et je laisse plusieurs journées. Ah oui. Je laisse. Elle est restée déjà 2 semaines. Ouais, le temps que je réfléchisse comment je vais faire, il faut que je me donne le courage de défaire et de trouver pourquoi j'ai failli. Je ne sais pas si ça se dit. Si. Voilà. Pour clôturer ce podcast, moi c'est une cousette que je vais pas avoir là actuellement parce que elle est chez moi dans des cartons, que j'ai la flemme. Que j'ai eu la flemme. J'ai la photo quand même, donc vous aurez les images d'essayage. C'est un jean de couture actuelle que j'ai réalisé. C'était dans un podcast, non? Ouais, on l'a présenté dans un podcast et donc c'était un jean mom qui était présenté de taille 40, 44 et 48 et c'était à l'époque où moi j'avais absolument envie d'un jean noir, d'un jean mom parce que mes jeans commençaient à rendre là mais que je voulais pas en acheter d'autres et donc Capucine avait préparé le patron et je l'ai réalisé dans un jean légèrement extensible. Voilà, vous aurez la vidéo d'essayage à l'époque et plusieurs éléments de fail pour ma part. Déjà la fermeture. Je porte 2 fois le jean, la fermeture casse. Ouais, mauvaise qualité. Et pourtant on a acheté, on a acheté dans notre mercerie, comme quoi hein, des fois. Et j'ai acheté plus cher, mais ça ne veut rien du tout dire. Et je voulais pas me prendre la tête de rectifier, de remplacer la fermeture parce que deuxième chose, je trouve que le pantalon est excessivement taille haute, c'est-à-dire que je pense qu'il doit m'arriver là quand je suis assise. Je vous avoue, avoir toute la journée un truc qui est là, c'est pas forcément très agréable. Surtout quand le tissu n'est pas extensible comme du jersey ou élastique, enfin voilà. Et troisième chose, la coupe. La coupe, donc j'ai commencé à le faire et j'ai trouvé qu'il était très évasé sur les cuisses. Bon, certes c'est un jean mom, mais je ne veux pas non plus d'une coupe jean mom ballon. Donc du coup j'ai rectifié la coupe en essayant d'affiner un petit peu sur le haut jusqu'en bas. Sauf que j'ai fait ma feignasse et en fait normalement sur les côtés vous avez donc une surpiqûre qui finit par un point bourdon que je n'ai pas enlevé. Et donc du coup quand j'ai rectifié la chose je me suis dit bon ça va, je vais pas monter jusqu'à la surpiqûre, jusqu'au point bourdon. Donc ça n'impactera pas la coupe à partir de cette partie-là. Et en fait, on voit même si j'y suis pas montée jusqu'en haut, on voit un pli et en fait ça rajoute... même si j'ai enlevé du tissu, il y a quand même ce surplus d'épaisseur et en fait ça, plus ça, plus ça, il est resté dans des cartons. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je sais qu'ils ont republié le modèle dans un dernier couture actuelle. Je ne le referai pas parce que entre temps moi j'ai trouvé le modèle I Am Sunshine de I Am Pattern et il y a toujours le pantalon Victor de la maison Cobalt qui me fait de l'œil.
il faut que je me fasse un petit temps où j'achète les patrons qui me font de l'œil parce que sinon je vais jamais les prendre en fait. Oui, mais des fois, comme moi, il y a beaucoup de patrons que j'ai achetés qui me font de l'œil, mais qui... Ils sont préparés? Oui, Ils sont toujours là. Mais voilà. Alors, vous savez très bien comme nous que la couture ça prend du temps et que ça vient au... Enfin je sais pas mais nous nos envies elles viennent au fur et à mesure. Oui, et moi je marche toujours aussi au coup de cœur. Hein. J'ai envie de là, j'ai envie de ceci, puis même si c'est préparé. Comme on vous a présenté sur comment nous on s'organisait par rapport au patron sur le dernier podcast. Enfin voilà, c'est selon les envies. C'est bien aussi de fonctionner comme ça. Donc voilà, nos fails. Depuis qu'on a commencé la couture, j'espère que ça vous aura plu. Ça permet aussi de démystifier un petit peu... On fait pas tout... Oui, de dire que... Le côté YouTube, en fait. On fait pas tout parfait. Depuis qu'on fait des podcasts, on vous dit souvent, surtout quand par exemple, ce qui me vient à l'esprit, quand on a fait le manteau, dans le podcast spécial manteau et trench, oui, je vous ai parlé de mon problème pour faire la fente derrière. Donc depuis qu'on a fait quand même les podcasts, on vous dit toujours quand il y a un souci, quand on rencontre des soucis, ou voilà, on vous cache pas. Mais les deux quand même, les deux qu'elle avait, c'était des coutures qu'on avait fait avant. Voilà. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous partager en commentaire les fails que vous avez pu avoir également. Ça nous fait toujours Et puis plaisir. vous racontez aussi vos débuts, peut-être qu'on n'est pas les seuls à avoir persévéré. Ah oui. Donc, bon, je pense racontez-nous vos débuts du début de la couture. Ça nous fera plaisir. À bientôt. Au revoir.